Chaque mercredi, désormais, nous parlons sport et nous nous intéressons à un club. Ce soir, c'est basket. Nous partons à Feytia. Le Feytia Basket 87 existe depuis 51 ans. 300 licenciés, une vingtaine d'équipes, dont une semi-pro nationale féminine 1. La 3e division, présentation du club avec Christophe Baudin, Andrea Ballot, Carole Maillard et Jean-François Andrieux. Nous sommes aujourd'hui au gymnase Roger Coudert avec le Feytia Basket 87. Le club qui compte durant cette saison à peu près 300 licenciés et qui met l'accent sur le sport au féminin avec 2 équipes élites, les U15, les moins de 15 ans, mais également l'équipe qui joue en nationale féminine première. Pas besoin d'être un grand. Le basket se pratique à tout âge à Feytia, avec le mini-basket qui s'adresse aux 5-10 ans. Le basket, c'est ce qui m'a passionné pendant que j'étais encore tout petit. Et du coup, moi, je me disais, il est peut-être temps que je fasse du basket. Moi, j'aime bien dribbler, faire des petits matchs comme ça et tout. Quand on fait plus de passes, on marque et ça fait gagner notre équipe. Et quand on aime faire des passes pour faire gagner son équipe, on peut poursuivre jusqu'au plus haut niveau. Sandra Huot, meneuse de l'équipe de National 1, en est le parfait exemple. C'est ma mère qui m'a mis dedans, qui avait dit tiens pourquoi pas un sport et j'ai plongé dedans et en fait j'ai pas pu partir. Arriver à l'équipe élite, c'est vraiment pour moi, pour ma père, c'est vraiment une fierté. Ça a été des sacrifices parfois? Des sacrifices, oui, parce que du coup ça prend beaucoup de temps. Il y a des années où j'ai eu 2 équipes, où je jouais avec les cadets de France par exemple et la N1. Ce qui fait que du coup tous mes soirs et tous mes week-ends étaient basket. Donc bon, ça implique une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, une hygiène quotidienne en fait, pour pouvoir réussir. Sportif de haut niveau. Voilà, c'est ça. And after screen, you have to open the ball. Open to the ball. C'est bon? Ce sport féminin, au plus haut niveau, se décline aussi avec les moins de 15 ans. Les jeunes du Pôle Espoir, comme les joueuses de National 1, sont coachées par Benjamin Villéger. Jouez! Elle doit pas rentrer dans la raquette! Aujourd'hui, on a travaillé de la défense. On défend beaucoup tout terrain. On a une volonté de mettre beaucoup d'intensité. Et c'est ce qu'on recherche, de la formation plus que de la compétition. Malgré tout, on essaye de gagner des matchs le week-end, mais ce n'est pas l'objectif premier. L'objectif, c'est que sur chaque match, chaque joueuse progresse. Si tu dois intervenir, c'est un pas sur le côté. Arrêtez-moi de me mettre les mains. 3 fautes à la mi-temps, 12 fautes pour Yaïdaba à la mi-temps. On fait comment après? C'est quoi le geste que vous vouliez leur enseigner et que visiblement elles avaient du mal à appliquer? Et ouais, en défense, on a souvent une volonté de défendre avec le corps, c'est-à-dire avec les jambes, et non avec les mains. Mettre les mains, c'est souvent faire des fautes, et c'est une grosse problématique qu'on a sur les U15, et on doit les faire progresser là-dessus. Mettre les mains, c'est donner des lancers francs, c'est donner des points faciles à l'équipe adverse. La défense tout terrain qu'on a fait là où on faisait les prises à 2, qu'on criait et tout. Là, dans les matchs, on a un peu du mal des fois. Sur des consignes, on les oublie. Enfin, on les fait aux entraînements, puis sur le match, on les oublie. Former les jeunes, leur donner le goût du basket et pourquoi pas celui de la compétition, c'est l'ambition du Feytia Basket. Le club et son président nourrissent aussi un rêve, un équivalent du CSP côté dames, monter une équipe féminine capable d'évoluer au plus haut niveau national. Vive le basket! Stéphane Serve, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Feytia Basket 87. Alors votre rêve, a dit Christophe Baudin, c'est d'avoir un équivalent féminin à Limoges, ou dans sa banlieue, du CSP. Vous évoluez au même niveau que le LABC. Ne faudrait-il pas tout simplement fusionner ces 2 équipes? Fusionner, peut-être pas, mais se rapprocher, c'est une certitude. Si on se mettait ensemble, on pourrait, je pense, avoir des rêves un peu plus élevés. Vous avez déjà engagé des démarches? Pas pour le moment, puisque aujourd'hui, pour pouvoir engager des démarches, il faudrait savoir exactement ce que va être l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, le LABC va rester en National 1 ou est-ce qu'il va descendre en National 2 ? Mais je pense que de toute manière, à terme, ce sera une obligation de se rapprocher, que les 2 clubs se rapprochent. Alors pour qu'on comprenne bien, il y a 3 équipes limousines qui évoluent à ce niveau. Le LABC, l'équipe est avant-dernière au classement. Il y a Brive, 9e, et vous, qui êtes 6e, vous êtes la meilleure équipe. Est-ce que les budgets de ces 3 équipes sont identiques? Je pense qu'a priori, avec le CAB Brive, Corrèze, on a des budgets à peu près équivalents, c'est à peu près les mêmes structures.
Aujourd'hui, Limoges, comme il a un cursus où ils ont été quand même pendant des années en Ligue 2, qui a un budget plus important avec un partenariat plus important aujourd'hui. L'objectif de votre saison ? L'an dernier, on a terminé 4e, donc l'objectif c'était de faire mieux, donc c'était de dire 3e, et si on était 3e, de dire pourquoi pas dans les deux pour pouvoir faire des playoffs. Bon, là je pense qu'aujourd'hui les playoffs ça va être très compliqué. Aujourd'hui, si on est dans le 3e, 4e, ça sera déjà bien. Dans le reportage, Christophe Baudin parlait d'une équipe semi-pro. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les joueurs sont salariés par les clubs, qu'elles ont un travail à côté ? Non, elles jouent d'une manière amateur. La plupart sur l'équipe, il y en a quasiment la moitié qui sont étudiantes. L'autre moitié, on va dire, travaille. Et j'ai une joueuse qui aimerait passer ses diplômes pour entraîner. Et donc, elle aimerait, c'est ce qu'elle fait au sein du club. Le club ne les salarie pas ? Ils ne sont pas salariés. Ils sont logés ? Elles ont un défraiement. Elles ont un défraiement par rapport aux matchs qu'elles peuvent faire. Mais il n'y a pas de salariés, non. Alors, on parle bien sûr de la formation, c'est un gros volet, notamment sur les moins de 15 ans. Ces jeunes filles, elles viennent d'où ? Elles viennent de toute la France pour jouer à Fétia ? Alors aujourd'hui, sur les 10 filles qui jouent en U15 Elite, il y en a 8 qui sont licenciées à Fétia. Il y en a une qui est licenciée au LABC et une qui est licenciée à Laguenne, donc en Corrèze. Donc c'est du local. Merci beaucoup Stéphane Serve. La semaine prochaine, notre page sport, vous la regarderez parce qu'elle va vous intéresser. Elle s'intéressera en tout cas aux tirs sportifs. Et demain, jeudi, vous nous regarderez également parce que nous vous emmènerons en balade dans un itinéraire bis où Christophe Baudin vous présentera les habitants du village de Javerdin. On vous souhaite une très belle fin de saison avec les filles du Fétia Club, du club de Fétia Basket 87. J'y suis presque.